Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un match commenté sur Pokémon Rosa avec des teams plutôt cool à jouer, hormis le Exagid adverse qui est un Pokémon horrible, qui est tuber, mais bon j'ai quand même accepté de faire le match. Enfin bref, c'est un match avec une team plutôt cool, des Pokémon pas très utilisés, on voit pas très souvent comme Megator Tank, Broabam, Ratatak. En gros des Pokémon plutôt cool qui font plaisir à voir. Donc avec mon Limonde, j'ai lancé ébullition sur Kaorin. J'ai vu que malgré le x2, les effets n'étaient pas top. Donc j'ai surtout vu aussi que son Telluriforce va faire plutôt mal. Donc j'ai décidé de placer les PDR. Enfin quand je dis plutôt mal, c'est par rapport à l'ébullition. Bref, j'ai décidé de placer les PDR et Switch par la suite pour éviter de perdre mon Limonde bêtement. Surtout que vous allez voir par la suite que mon Limonde va être très utile à ma team. Il va être la clé de la victoire. Voilà, je me suis spoil. Donc j'envoie mon Tortank. Tortank qui est un Pokémon que j'aime beaucoup, qu'on ne voit pas souvent en strat, mais qui est quand même vraiment très cool à utiliser. Donc là, hélas, je subis le toxique sur le Switch. Je subis le toxique de Kaorin sur mon Tortank, qui va m'être plutôt fatal, vous verrez après. Enfin bref, je vais méga évoluer avec la Tortankite et je vais lancer une attaque Vibraqua avec mon méga Tortank qui va totalement déglinguer son Kaorin. Kaorin ennemi est KO. Je commence à prendre les dégâts du poison. Il envoie son bruit vert qui est magnifique en shiny. Et là vous allez voir que c'est très intéressant. J'ai vraiment été très surpris car Bruiverne envoie Draco Météor stabé plus l'Orbe Life. Et mon Tortank va le tenir. C'est ça le plus choquant. On sait que le Tortank le tient. Et j'ai vraiment été choqué. Je me suis dit que j'aurais plutôt mieux fait de faire Vibre Obscur plutôt que Vibraqua car ça ne lui a pas fait grand chose. Mais bon, c'est quand même des PV perdus pour son Bruiverne, donc je dis pas non. Là, mon Tortank est KO à cause du poison. J'envoie Ratatak, Pokémon que vous voyez très rarement, que je trouve super cool en shiny. Là, je fais Abri, demandez pourquoi. Et vous allez voir que j'ai un set plutôt spécial sur mon Ratatak. C'est le set avec l'orbe flamme. En gros, je fais en sorte de brûler mon Ratatak pour augmenter, pour fortement augmenter son attaque, c'est sa capacité. Je ne me souviens plus exactement comment elle s'appelle, mais en gros, c'est la même que Betochef. Lorsqu'il est brûlé, son attaque augmente grandement. Là, il m'envoie Exagid. Je pensais vraiment lui faire beaucoup plus de dégâts avec coup de feu, mais bon, c'est Exagid, faut pas l'oublier. Surtout qu'il est dans sa forme. Je sais plus comment ça s'appelle, sa forme de défense en gros. Et voilà, là il me met un lame sainte qui va me one shot étant donné que je suis de type normal et que c'est de type combat. Mais bon, il a au moins fini Bruiverne, ce qui m'a rendu assez fier. Et il a presque mis le midlife au Exagid adverse. Donc voilà, on pouvait pas espérer mieux que d'un Ratatak. Très cool. Je subis les PDR avec mon Sulfura. Ce qui m'a enlevé plus de la moitié de la vie, ce qui est plutôt chiant, je le confirme. Il a fait bouclier royal pour voir quelle attaque j'allais utiliser. J'ai envoyé déflagration. Voilà, il en a aussi profité pour récupérer les restes, ce qui est plutôt chiant. Il a retiré son Exagid et m'a envoyé Moyade en ayant prédit une attaque feu. Mais vous allez voir que mon Sulfura va plutôt bien s'en sortir face à son Moyade. Vous allez voir que tout d'abord les dégâts du déflagration vont être très bas, mais que je vais par la suite utiliser vent violent qui va lui faire très mal. Vent violent qui le met dans le rouge, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu un coup critique plus la confusion. Vous allez me dire, ah quand même, t'as eu beaucoup de hacks. Mais vous verrez par la suite le déroulement du match et vous comprendrez par vous-même.
Voilà, là je devais choisir entre vent violent et déflagration pour le finir. J'ai choisi déflagration car la précision de déflagration est plus élevée que la précision de vent violent. Donc j'ai trouvé ça plus intelligent de le finir avec déflagration. Surtout que si switch sur Exagide en ayant prédit le vent violent, bah je vous mets dans les fesses. Bref, là manque de bol. Il évite mon déflagration et se prend l'attaque Bullrock de Crustabri qui va finir mon Sulfura. Je vais par la suite envoyer l'immonde et là il va faire une grave erreur les amis. L'immonde qui est de type sol électrique, il aurait pu faire Bullrock et je pense qu'il aurait pu finir ou du moins faire de gros dégâts à mon immonde. Mais à la place de ça il va vouloir se placer en sous-estimant mon immonde et va donc faire Exuviation. Et moi je vais en profiter pour lui lancer une attaque coup de jus qui va totalement lui faire mal. Voilà. Je pense qu'il aurait vraiment pu éviter... Enfin voilà, Limoud c'est un Pokémon très puissant, ne surtout pas sous-estimé. Il a une très bonne défense spéciale et une attaque spéciale pas mal non plus. Là il m'a envoyé son Dracofeu. Alors j'avais un doute, je savais pas s'il allait le méga évoluer en Dracofeu X ou bien Dracofeu Y. Bah, j'ai donc décidé de faire ébullition. Mais ébullition ça fait plus mal à Dracofeu Y. Et là étant donné que c'était le X, bah voilà, ça va pas lui faire grand chose. Surtout qu'il s'est soigné avec atterrissage pour récupérer les PV que les PDR lui ont enlevé. Et voilà, comme vous pouvez voir, bah l'ébullition n'a pas fait grand chose à ce Dracofeu X. Et il va faire la même erreur. Il va essayer de se placer en mettant un Danse Draco. Franchement, si j'aurais été lui, je pense que j'aurais directement fait Draco Griffe. Parce que le Telluriforce va faire très mal à Dracofeu, qui va le mettre dans le rouge. Et faire en sorte que je finisse son Dracofeu au tour prochain. Voilà, j'ai tenu de justesse son Dracogriffe à 1 PV. Alors là, j'étais totalement ébloui. L'immonde m'a rendu tellement fier que voilà, il a fini qui déjà? Il a fini Crustabri et Dracofeu X. Les deux plus dangereux de sa team avec Exagide. Bon, vous doutez bien, pardon, que Exagide va finir mon immonde. Mais bon, RIP l'immonde, t'auras fait le taf, je suis fier de toi. Donc là je vais lui envoyer mon Broabam, il me restait seulement Broabam et Tyrannosif. Si j'envoie Broabam c'est parce que tout d'abord il est passé sur le plan spécial. Et de plus c'est qu'il a deux attaques feu, il a déflagration et lance-flamme. Là il a fait bouclier royal pour tout d'abord récupérer un peu de PV grâce à ses restes, voir quelle attaque j'allais faire. Et il a vu que c'était déflagration, il s'est dit tiens, déflagration c'est une attaque qui n'a pas 100% de précision, j'aurais peut-être plus de chances qu'il rate. Donc je me suis dit faut vraiment pas que je rate, c'est la seule opportunité que j'ai avec Broabam de tuer son Exagide. J'ai donc fait lance-flamme qui n'a pas du tout été suffisant. Déflagration aurait largement fait plus de dégâts, mais bon, c'est des dégâts que je prends quand même, malgré la mointe, je crois, qui finit mon Broabam. Exagide est vraiment une menace pour ma team. C'est tubeur plutôt chiant. J'envoie mon Tyrannosif. Là j'ai vraiment hésité. Je me suis dit est-ce que le séisme va le finir? Est-ce que je ne devrais pas lancer un Danse Draco? Et effectivement il a fait bouclier royal. J'aurais pu placer un Danse Draco. Mais vous allez voir par la suite que le séisme sera amplement suffisant pour finir son Exagide. Bah, ce qui va du coup me permettre de gagner ce match qui était plutôt cool. J'ai bien aimé jouer des Pokémon très rarement vus, ça fait plaisir à voir, ça change. Surtout que je l'ai battu avec des Pokémon la plupart UU, NU, sachant que le gars utilisait Dracofeu X, Crustabri et Exagide. Enfin bref, c'était un très beau match, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vert et à partager la vidéo. Tchuss!